Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont donnés de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 52, le verset 8. Avant la lecture, chantons la joie de la présence du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Il n'y a rien qui te soit comparable. Tu es grand, tu es magnifique, tu es élevé. Surplombe-nous de ta grandeur à travers ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 52, verset 8. Là, il est écrit: la voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, ce verset nous témoigne de la joie qu'il y a dans le retour des enfants de Dieu vers leur Père et qui les ramène. C'est Dieu lui-même. Et cela peut être aujourd'hui ton histoire, cela peut être aujourd'hui mon histoire. Ton retour vers le Seigneur, mon retour vers le Seigneur. Ton retour vers le Seigneur. Après une longue période où la voix de l'Éternel ne s'entendait plus, ou elle s'entendait très mal. Après une période où tes prières ne semblent plus arriver jusqu'à l'Éternel parce que point d'exaucement. Après une période de peine, de douleur, où la lecture des événements a assombri ton ressenti, l'Éternel te dit, et il me dit à moi, qu'il ramène son peuple à Sion, c'est-à-dire qu'il nous ramène dans sa présence. Dieu nous ramène dans sa présence, dans le lieu où il nous veut et dans l'endroit le meilleur où sa gloire se doit d'être manifestée. Et il voudrait que chacun de nous, et il voudrait que tous ensemble, nous puissions manifester cette joie de sa présence. Alors, à ses pieds, mon frère et ma sœur, tous nos fardeaux et toutes nos charges, et gardons le regard dans la joie des sentinelles, dans le cri de ces sentinelles, ce cri d'allégresse qui sonne l'avènement de la restauration du peuple de Dieu. Et si je suis du peuple de Dieu, et si tu es du peuple de Dieu, quelles que soient tes réalités familiales, quels que soient tes problèmes dans le lieu de service, quelle que soit ta situation, je ne sais dans quel autre environnement, ce cri est pour toi. Il est à partager, il est à vivre. L'allégresse des sentinelles
doit être ton partage, car l'Éternel est présent. Amen. Je veux te prier, Seigneur, dans ton amour qui n'a pas de limite, et te redire combien je te suis reconnaissant. Je veux te prier, Seigneur, pour le prisonnier ou pour le malade, afin que par le cri de tes sentinelles, chacun d'eux retrouve l'allégresse de t'appartenir. Je veux te prier, Seigneur, pour le veuf, la veuve et l'orphelin. Te prier pour celui, qui vit l'épreuve insoupçonnable de la perte d'un enfant. Je veux te prier pour ces parents obligés d'élever seuls leurs enfants. Je veux te prier, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour chacune de nos familles. Je veux te prier pour notre pays, pour ses responsables à tous les niveaux, que ce soit du côté traditionnel, que ce soit du côté religieux, que ce soit du côté administratif, que ce soit du côté politique. Manifeste tes grâces. Je te prie pour ton Église. Oui, Seigneur, je te prie pour ton Église, celle que tu bâtis toi-même. Étends ta droite sur elle. Accorde-leur la grâce d'entendre le cri des sentinelles, l'allégresse de ta présence et la restauration annoncée et en établissement. Gloire te soit rendue dans ton œuvre, Seigneur. En Jésus, notre Sauveur, nous te bénissons. Amen.